Je salue la présence de mon frère, la présence de ma soeur qui est ici présente, ainsi que la présence des hommes de Dieu qui sont ici présents. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, ne te néglige pas, ta présence, c'est une grande chose dans l'œuvre de Dieu. Amen. Le fait que déjà tu viens ici, bien-aimé, et tu contribues pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Dieu a besoin de toi. Et surtout quand tu invites aussi du monde dans cet endroit, dans cette enceinte, bien-aimé, tu participes, bien-aimé, à l'épanouissement dans l'œuvre de Dieu. Shalom. Et le Seigneur a fait prospérer son œuvre entre ses mains. Et quitte à nous aussi, bien-aimé, nous devons faire prospérer cette œuvre. Ça sera bénéfique pour Dieu. Et si Dieu voit ses intérêts en toi, bien-aimé, et Dieu te comblera aussi. Shalom l'église. Shalom l'église. Je pense que nous sommes en train de parler un thème qui est très important. Durant tout au long de ces mois, nous parlons de la détermination. Shalom. La détermination. C'est un thème qui est vraiment primordial, qui est capital dans l'église. Bien-aimé, pour obtenir une bénédiction de la part de Dieu, bien-aimé, Dieu te demande d'être déterminé. Mais si tu n'es pas déterminé, bien-aimé, tu auras des difficultés pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Le Seigneur a besoin de voir son peuple déterminé. Parce que Dieu lui-même, étant un Dieu, c'est un Dieu de détermination. Ce n'est pas pour rien, la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Dieu n'a jamais commencé une chose sans toutefois l'achever. Quand il commence une chose, bien-aimé, quel que soit le problème, Dieu achèvera toujours la chose. Shalom l'église. C'est pour ça que la Bible l'appelle le commencement et la fin. Il commence et il doit achever. Et c'est pour ça que je te dis, bien-aimé, c'est que Dieu a commencé dans ta vie, bien-aimé. Dis-toi que Dieu l'achèvera. Il ne te laissera jamais inaperçu. Il va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Mais il suffit que tu sois déterminé dans ta vie, bien-aimé. À chaque fois que tu recules derrière, bien-aimé, tu mets une embuscade, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse faire quelque chose dans ta vie. Mais Dieu veut te voir être déterminé, être ferme, être précis, bien-aimé, pour quelque chose, pour une chose quelconque que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Est-ce que je peux balancer ma main? Shalom d'église. Tu salues le bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui que même si tu ne vois rien, mais moi je suis un champion. Je salue la présence de mon bien-aimé qui est à côté de mon frère. Comment t'appelles-tu, s'il te plaît? Frère Patrick, je l'ai vu l'autre fois, je l'ai invité et il est venu. J'ai béni le Seigneur. Amen. C'est ce que nous devons faire aussi, bien-aimé. Nous devons booster, créer cette contrée, bien-aimé. Il faut que cet endroit nous soit, ça devienne petit pour nous. Shalom l'église. Nous devons travailler main dans la main dans cette œuvre. Mais c'est pour ça que je te dis, tu n'es pas inutile, tu es quelque chose de valeur. Tu es très importante, bien-aimé. Et Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser, bien-aimé. Dieu veut t'amener vers les hauteurs, dans une dimension très élevée. Parce que notre Dieu, bien-aimé, il est un Dieu des hauteurs. C'est elle, le lion, le Dieu très haut. Shalom l'église. J'avais défini la détermination. C'est l'aspect de quelqu'un qui est déterminé. Ou c'est quelqu'un qui est ferme vis-à-vis de ses engagements. Quelqu'un qui est précis. Quelqu'un qui est réglo. Quelqu'un qui est implacable. Quelqu'un qui est inébranlable vis-à-vis à ses décisions, vis-à-vis à ses dispositions. C'est quelqu'un qui est déterminé. Mais à chaque fois que je prends une décision et je recule derrière, mais je ne suis pas déterminé. Et j'empêcherai au Seigneur de faire quelque chose dans ma vie. Mais quand je prends une décision qui est positive, mais il faut que j'aille en avant.
bien qu'il peut avoir des embuscades, bien qu'il peut avoir des embûches, bien qu'il peut avoir des contretemps, mais bien aimé, je dois m'y tenir devant et aller toujours de l'avant. Parce que bien aimé, la personne qui m'a appelé à ces problèmes ou à ces circonstances, bien aimé, il finira toujours son œuvre à moi. Shalom l'église. Lui, quand il commence quelque chose, bien aimé, et l'engagement ou l'alliance que j'ai fait avec la personne là, bien aimé, Dieu finira cette alliance. Et Dieu achèvera. Shalom l'église. Il ne peut pas te laisser inaperçu. Nous avons vu l'autre fois l'attitude de David. Et nous avons vu l'autre fois l'attitude de la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Nous avons vu que dans la détermination, bien aimé, on doit avoir aussi des révélations. On ne peut pas être déterminé sans la révélation, bien aimé. Nous avons dit que cette femme-là, lui, elle qui gaspillait, qui dépensait ses sous, en allant consulter les médecins jour et nuit, mais la Bible dit sans toutefois obtenir un résultat. Or, au fur et à mesure qu'elle consultait les médecins, sa maladie s'empirait de plus en plus. Mais le jour où elle avait pris cette décision, elle avait vu Jésus-Christ qui passait avec la foule, et la femme était déterminée. Elle a dit, si je puisse seulement percer cette foule et aller toucher la robe de Jésus-Christ, ma maladie, je serai guéri de mon infirmité, de ma maladie. Et c'est ce qu'elle a fait, cette femme. Et parce qu'elle avait une embuscade. Pour percer la foule. Et les femmes qui avaient une perte de sang, ce n'était pas facile. Une personne qui avait une perte de sang en Israël, c'était une personne impure. Il ne peut pas rester là où il y avait des gens, là où il y avait du monde, bien-aimé. C'était des gens qu'on mettait en quarantaine. Mais cette femme, bien-aimée, bien cette circonstance-là, mais elle dit en lui-même qu'il faut que je traverse, je perce cette foule, et si je puisse seulement toucher la robe de Jésus-Christ, je serai guéri. Et on a vu que la femme a percé la foule. Bien son état qui était dramatique, catastrophique, elle perçait la foule et elle a pu toucher la robe. Et dans la robe de Jésus-Christ, nous avons dit qu'il y avait une révélation qui était écrite. Dans sa robe, c'était écrit partout que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Or, en touchant cette robe, cette femme avait la révélation que dans la robe de Jésus-Christ, il y avait un roi qui est plus que les médecins. Il y avait un Seigneur qui est plus que les médecins qui m'ont traité, et par là que la femme a pu recevoir sa guérison. Shalom l'église. Elle n'a pas laissé ça comme ça. Elle est partie encore très loin. La Bible dit, elle était partie toucher les bords des vêtements de Jésus-Christ. Or, quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est un souverain sacrificateur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Or, dans l'ancienne alliance, bien aimé, les souverains sacrificateurs avaient un vêtement. Or, dans ces vêtements du souverain sacrificateur Aaron, sous ces vêtements, il y avait des clochettes, des petites sonnettes qui sonnaient à chaque fois. Or, des clochettes, là, bien aimé, dans la spiritualité, ce sont des dons spirituels. Or, dans les dons spirituels, bien aimé, nous voyons les dons de la guérison. Shalom l'église. Or, c'est pour ça que la femme était partie seulement toucher les bords de vêtements de Jésus-Christ. C'était par la révélation. Mais Dieu aime des gens déterminés dans la révélation. Mais si ma détermination n'a pas de révélation, j'aurais du mal à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Shalom l'église. Shalom l'église. Je ne peux pas être déterminé comme ça. Non. Il faut qu'il y ait des choses précises. Parce que la détermination en soi, c'est être prise. Être réglo. Shalom. Si je ne suis pas en règle à mes engagements bien-aimés, j'empêcherai au Seigneur de faire quelque chose. Toute personne bien-aimée qui s'est manifestée avec la détermination, bien-aimé, Dieu s'est manifesté dans sa vie et il a vu la gloire de Dieu. Shalom. Toute personne dans la Bible qui étaient déterminés aux affaires de Dieu, ils étaient déterminés à la promesse de Dieu. Bien aimé, c'est pour ça Habakkuk dit, je serai à mon poste, j'attendrai,
même si ça peut prendre beaucoup de temps, mais ce que le Seigneur a promis, ça s'accomplira. Amen. Shalom l'église. Dis-toi que tu as une promesse de la part de Dieu. Et la promesse que le Seigneur t'a promis, bien-aimé, quelles que soient les embuscades, quelles que soient les embûches, bien-aimé, ça va s'accomplir. Dis-toi que je ne mourrai pas avant que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Bien-aimé. Le bac est dans mon coup, fait 15 ans, ma promesse en Zambé, donc vous sentez la vie en Naï. Amen. Je ne mourrai pas, bien-aimé. Comme a dit Siméon, quand les jours là, quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit maintenant c'est bon. Maintenant je peux aller en paix. Parce que ce que Dieu a promis, j'ai vu dans mes yeux, maintenant je peux aller en paix. C'est ça, bien-aimé. Tu ne peux pas mourir aussi longtemps que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies dans ta vie, bien-aimé. Dieu a besoin que ces promesses puissent être palpables dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Et quitte à toi, bien-aimé, de marcher dans la détermination, d'être ferme, inébranlable, bien-aimé. Au moins, dans le monde, on va beaucoup facilement. Il faut être précis à tes engagements. Nombre 13, verset 28 à 33. Nombre 13, 28 à 33. Oui, allez-y mon frère. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébisiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, entre frères, il fait pas 14 jusqu'à 9. Allez-y mon frère, allez-y. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes dits de haute taille. Et nous y avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. 14. Ouais, 14, de 1 à 9, s'il vous plaît. Toute l'ensemble leva la voix et poussa des cris, et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'ensemble leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes, nous, morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'ensemble réunie les enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils nous plient d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. La parole du Seigneur. Est-ce que je peux applaudir pour cette parole? La Bible dit, bien aimé, Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert. Ils ont eu des conquêtes, ils ont eu des combats.
Dieu était avec eux. Et en quittant l'Égypte, bien aimé, Dieu les avait promis une terre qu'on appelait au nom de Canaan, la terre promise. Mais il y avait une chose, ce n'était pas une terre aride, c'était une terre habitée. Il y avait des peuples dans la terre là que Dieu avait promis à ses enfants. Shalom l'église. Mais des fois Dieu te donne toujours des choses qui sont difficiles. C'est difficile pour toi, mais c'est possible aussi. Shalom. Tu peux traverser des parcours qui sont difficiles, mais c'est possible pour toi. Dieu est en train de t'amener quelque part pour ta glorification aussi. Shalom l'église. Mais il y a des circonstances, bien aimés. Hein? Il faut partir. Sois seulement déterminé dans telle chose. Derrière cela, bien aimé, il y a une immense bénédiction qui t'attend. Dieu a promis à son peuple une terre promise, une terre de Canaan. Mais ça devait être une terre qu'ils viennent, ils siègent facilement. Mais derrière cela, il y avait tout un peuple aussi. Des gens gigantesques, des gens costauds. Et Dieu a ordonné à Moïse d'envoyer des 12 espions pour aller explorer les Canaan. Et parmi ces gens, il y avait Osée, qu'on appelle au nom de Josué, que Moïse lui avait attribué ce nom-là de Josué, qui veut dire sauveur. Osée, fils de Noun, et il y avait aussi Caleb. Osée était de la tribu d'Éphraïm, et Caleb était de la tribu de Juda. Ils sont partis explorer Canaan, le pays qui coule le lait et le miel. En arrivant dans ce pays-là, ils ont trouvé très bon le pays. Ils avaient de quoi que la promesse que le Seigneur avait dit, ils ont tout trouvé dans la terre là. C'était la joie. Mais, shalom l'église. Vous savez, en français, quand il y a un mais, la première partie de la phrase, on sous-entend qu'il est impoli. Shalom l'église. Parce qu'il y a un mais. Maintenant, on va regarder la deuxième partie de la phrase. Le pays était bon. Il y avait du miel. Il y avait du lait. Comme le Seigneur les avait promis. Mais, les habitants de ce pays-là, c'était des gens gigantesques. Des gens costauds. Des gens de combat. Des gens très forts. Oh! Quand les 12 espions, ils ont vu cela, c'était la tristesse. Ils sont rentrés avec le découragement. Ils sont rentrés avec la peur, la crainte. Malgré ce qu'ils ont vu de bon là, dans ce pays, mais à cause des géants du fils d'Anak, ils ont dit non, ça sera difficile, ça ne sera pas facile. Nous ne pourrons pas y accéder à ce pays-là, malgré la promesse de Dieu, sachant que bien aimé, c'est Dieu qui les avait promis cette terre. Shalom l'église. Shalom. Il y a des choses, bien aimé. C'est Dieu qui t'a promis. Amen. Bien qu'il y ait des difficultés qui traversent aujourd'hui, mais dis-toi que tu es un enfant de la promesse. Amen. Mais la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Shalom. Mais ce que Dieu t'a promis, si tu tiens à cela, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, ça s'accomplira. Amen. À moins que tu recules derrière. Mais si tu perces toujours, si tu vends toujours, si tu t'en vends devant, bien aimé, moi je te dis que ça va s'accomplir. Parce que c'est une affaire entre toi et ton père. Amen. Basta les autres. Dieu nous avait promis cette terre. Mais comme il y avait une embuscade, comme il y avait un obstacle, et ces gens-là sont reculés. Ils ont reculé derrière, ils ont dit non, nous ne pouvons pas y accéder. Parce que dans ce pays-là, il y a le fils d'Anak,
les géants, des gens guerriers, des gens de combat. Nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Vous imaginez bien aimé, une sauterelle devant toi, c'est quelqu'un qui va seulement, c'est un insecte qui va seulement la piétiner. Tu la piétines seulement après les morts. Et Israël s'est considéré comme étant des sauterelles devant ce peuple-là. Mais ils ont oublié que non, c'était une terre que Dieu l'avait promis, les avait promis. Or, l'obstacle fait qu'ils puissent reculer derrière. Shalom l'église. Mais quand il y a un obstacle pour quelque chose dans ta vie, dis-toi que derrière cet obstacle, il y a une bénédiction. Amen. Shalom. Shalom. Bien, bien. Les gars, un super obstacle, ça. Pour ce obstacle, ça a été. Bien, bien. Et ça fait important, diable, ça. Si le diable est comme ça, comme on en connaît. Amen. Ouais, il a fallu qu'il soit là. Qu'il voit que non, ces gens-là, ils appartiennent à notre famille. Ils appartiennent à notre postérité. Ils appartiennent à une autre lignée. La lignée de Jésus-Christ. Bien qu'ils les embuscadent. Mais comme ils appartiennent à la famille de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de les bénir toujours. Shalom l'église. Oh, ces gens-là, ils ont ramené ces propos à toutes les nations d'Israël. Ils ont dit non, c'est pas possible. On ne peut pas y accéder. C'est une terre entourée, une terre habitée par des grands, par des costauds. On ne peut pas y accéder. La Bible dit, tout Israël commençait à avoir peur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui la crainte. Bien aimé, l'esprit que Dieu nous a donné, bien aimé, ce n'est pas un esprit de la servitude pour qu'on puisse avoir la crainte, bien aimé. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'adoption. Et cet esprit-là crie Abba. Ah, que Dieu vous bénisse, vous le savez. Amen. Cet esprit-là crie à nous, Abba Père. Nous appartenons à cette famille. Nous appartenons à Jésus-Christ, bien-aimé. Qu'il pleuve, qu'il neige, bien qu'il y ait des obstacles, bien qu'il y ait des embûches, bien qu'il y ait des difficultés. J'appartiens à un Dieu. Je suis la postérité d'un Dieu, bien-aimé. Mais Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la consommation de ce monde. Un père peut abandonner son fils. Un père bien-aimé peut oublier les noms de son fils, les pères, les papas de ce monde, mais pas notre Dieu. Amen. Si la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga, quand il commence une œuvre, il doit l'achever. Il doit le finir. Il ne commence pas une œuvre et après il abandonne. Les papas ou les mamans, on en a vu beaucoup ici sur la terre. Ils ont abandonné des enfants. Ils ont abandonné. Mais tu ne peux pas notre Dieu. Dieu, quand il commence, il va finir. C'est lui qui a promis à son peuple de s'accaparer de la terre là. Est-ce que vous croyez que ces promesses, bien aimés, sont inachevées? Bien aimés, ces promesses doivent s'accomplir. Quelles que soient les circonstances. Il y avait tous les 10. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. C'est difficile, c'est impossible. Dieu nous donne des choses difficiles, mais ce sont des choses possibles. Si nous confions en lui, nous allons y arriver, nous allons y accéder. Et parmi ces 10, il y avait des déterminés. Bien qu'ils ont vu le fils d'Anak, et Talib à côté. Ils disent, tiens toujours la promesse de Dieu. Mais si tu vois dans ta vie les obstacles, bien aimé, tu n'accompliras pas la parole de Dieu. Tiens-toi, regarde seulement ce que Dieu a dit à toi. Si on t'a dit, bien aimé, et au moins, même si tu regardes les obstacles de ta vie, tu n'accompliras pas, bien aimé, ce que Dieu a voulu faire dans ta vie. Les 10 ont regardé la circonstance, la situation. Ils ont vu que non, des gens là sont déjà forts. La vie te fera perdre beaucoup de choses.
le fait de regarder beaucoup, charnellement des choses. C'est pour ça, bien-aimé, ça te fait perdre beaucoup de choses. Change ta façon de voir des choses. Il faut changer la façon de contempler ma caméra. Parce que tel amour a mis sous la bonne moto. Tel amour a mis sous, il y a spiritualité. Et Dieu veut te voir regarder des choses dans la vie spirituelle qui est à la conformité de sa parole. Amen. Shalom. Shalom. Ils ont regardé les fils d'Anak. Oui, c'est la réalité. C'était des gens gigants. C'était des gens forts. C'était la réalité. Mais ce n'était pas la vérité. Amen. Shalom l'église. C'était la réalité. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité était dit que Dieu a donné ce pays à leur possession. C'était la vérité. Amen. Dieu les avait donné ce pays. Dieu les avait livré ce pays. C'était ça la vérité. C'était la parole de Dieu. Beaucoup de choses tu regardes, bien-aimé. Dans ta vie. Oui, je te dis que ce sont des réalités. Mais ce ne sont pas des vérités. La France aujourd'hui traverse un moment chaotique. On parle de chômage partout. Oui, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est une vérité? La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Toi, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Amen. Shalom. La vérité, elle est là. Et toi, tu ne peux pas appeler congération. C'est que ce peuple appelle congération. Si ce peuple dit que ça ne va pas, ce n'est pas tes langages à toi. Toi, tu dois en avoir un autre langage. Shalom l'église. Si les gens disent qu'il pleut, ce sont les gens qui voient la pluie. Si Dieu ne te fait pas voir la pluie, bien aimé, c'est leur langage à eux. C'est pour ça que Josué et Caleb, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit non, ce pays-là, cette terre-là, le Seigneur nous a livré cette terre-là. Si seulement Dieu est favorable à nous, si seulement cette parole, bien-aimé, est favorable à moi, bien-aimé, j'irai et je vais m'accaparer de ce pays-là. Shalom l'église. Israël avait peur, mais à cause de la détermination de deux personnes, ils ont fait entrer ce peuple bien-aimé à la destinée. Shalom l'église. Dieu veut te voir être déterminé. Il y a beaucoup de temps que tu recules. Quand les médecins te disent, tu vois, comme on t'a retiré des trompes. Mais une femme, pour retirer des trompes, qu'on enlève des trompes. Les trompes, je ne suis pas médecin, je ne sais pas vraiment son impact. Je pense que c'est des trompes qui... Ça protège l'enfant, ça fait que l'enfant puisse... ça protège le fœtus. Non. Nous avons un médecin ici. Alléluia. Je ne suis pas médecin, je suis kinésithérapeute. La trompe fait que quand deux partenaires, les trompes produisent des ovules. En fait, Roll, l'anglais a dit que ça fait partie du transport. Donc ça fait les transports de la sémence qui quitte de X, de Y jusqu'à l'utérus. Donc les canaux par lesquels la sémence qui est déjà fécondée passe de la trompe à l'utérus. Shalom l'église. Non! Comme tu n'as pas de trompe, tu ne pourrais pas avoir des enfants. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité que nous voyons dans ce monde. Mais est-ce que c'est une vérité? Parce que si c'était une vérité, toute
les femmes qui n'ont jamais hésité, trompent, ils ne devaient pas accoucher. Mais on en avait eu des témoignages, bien-aimés. Shalom l'église. Oui, c'est une réalité. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la vérité dit dans sa... Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, bien-aimé? Que parmi son peuple, il n'y aura point des avortons, du tout stérile, bien-aimé. Après cette parole, peu importe, bien-aimé, ce que le monde te déclare. Les médecins, la médecine, bien-aimé, c'est une science inexacte. Si tu n'as jamais si, je te le dis. Vous savez, science de probabilité. Mon frère, il est là. Quand je suis arrivé en France, bien-aimé, vous savez, les gens qui viennent au bled, des fois ils viennent avec la palie. Vous savez, la palie, vous connaissez la palie? C'est une maladie tropicale que nous avons chez nous. Parce que les moustiques, ils tuent même plus que les sida. Shalom. Je suis venu avec cette maladie parce que je n'étais pas bien traité en Afrique. Et quand je suis arrivé, j'avais des immenses fièvres. J'avais des immenses fièvres et j'avais aussi... c'est avéré que j'avais aussi la diarrhée. Je suis parti aux urgences. Il y avait un médecin qui m'a pris pour me consulter. Aux urgences, quand il m'a pris, vous savez qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que tu as la prostate. Shalom l'église. Quand il m'a dit c'est la prostate. Et bien c'est là on a une prostate. Parce qu'il m'a dit tout moi, papa président. Prostate. Oh! Je me suis dit, moi, à cet âge-là, prostate, 10 ans passés, prostate. Mais c'est catastrophique. C'est une maladie qui amène des puissances aussi. Et on m'a pris. On est parti me mettre dans la chambre, là où les gens des prostates ici sont. Mais je n'avais pas cette maladie. Shalom l'église. J'ai commencé à prier. Et là, j'étais avec un homme aussi qui avait cette maladie. Comme ça, j'ai voulu un peu savoir quelle est cette maladie. Il a commencé à m'expliquer. C'est un blanc, il a commencé à m'expliquer. Je me suis dit, mais moi, je n'ai pas cette maladie. C'est pas ça que j'ai ressenti, moi. Je n'ai pas cette maladie. Et après, ils ont appelé un spécialiste, un docteur spécialiste. C'est lui qui fait la chirurgie de la prostate quand il est venu. Dès qu'il m'a vu, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi, je dis, mais on m'a mis ici. Moi, je sais que je passe là. Mais on me dit que j'ai ça. Non, toi, tu n'as pas cela. Il a directement appelé. Il a dit, j'ai un jeune homme là, il n'a pas cette maladie-là que vous dites. Il n'a pas cette maladie. Pour dire que la médecine, ce n'est pas une science exacte. Shalom l'église. La science exacte, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit à toi. Ce qui fait la force des chrétiens dans la vie chrétienne, ce sont les promesses de Dieu, bien-aimé. N'eût été les promesses de Dieu, bien-aimé, on ne serait pas là. Tu ne seras pas là, bien-aimé. Mais ce qui fait ma force dans la vie chrétienne, ce sont des choses que Dieu m'a dit. Bien-aimé, dans ce livre, il y a des milliers de promesses que le Seigneur t'a dit à toi. Mais il suffit que, bien-aimé, tu sois déterminé vis-à-vis de ces promesses, bien-aimé. Si tu n'es pas déterminé, tu auras des difficultés d'en apercevoir dans ta vie. Sois déterminé, quel que soit le vent, bien-aimé, quelle que soit la tempête, quel que soit, bien-aimé, les mouvements, sois déterminé à ce que Dieu t'a promis. Il n'a jamais menti. Les hommes mentent, bien-aimé, mais Dieu n'a jamais menti. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, vouloir ou pas, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Parce que c'est ta parole, bien-aimé. Dieu, la Bible dit, vous savez la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole. Il n'est pas devant sa parole. Il est derrière sa parole pour son accomplissement.
accomplissement. Oh, Dieu t'a promis des choses, bien-aimé. Rappelle à Dieu ce que Dieu t'a dit. Rappelle à Dieu l'alliance que tu as fait avec lui, bien-aimé. Et Dieu sera derrière cette parole-là pour que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Shalom l'église. Nous reculons beaucoup. C'est pour ça que nous empêchons que la gloire de Dieu, bien-aimé, puisse éclater dans notre vie. C'est parce qu'il y a des fois, bien-aimé, nous reculons. Nous disons que non, quand nous voyons que le temps passe, je ne tiens pas ce que je demandais, je commence à reculer, je commence à affaiblir. Non, bien-aimé, bien que le temps passe, bien-aimé, va toujours de l'avant, devant, Dieu veut te voir devant, attacher ses promesses. Et c'est par là, bien-aimé, que la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Lui-même, notre Dieu, c'est un Dieu déterminé. Si tu regardes l'histoire, quand Lazare était mort, bien-aimé, il y a eu des paroles qui se sont sorties. Si notre Dieu n'était pas déterminé, bien-aimé, il pouvait aussi reculer. Il y a des choses, bien-aimé, que Dieu peut te refuser. Il avait refusé la guérison à Lazare pour lui ramener la résurrection. Amen. Shalom l'église. Dieu peut te refuser une chose aujourd'hui pour préparer une gloire pour ta vie. Amen. La Bible dit, après 4 jours, quand cet homme était mort, on l'avait appelé, quand il était encore malade, on l'avait appelé, viens Seigneur, celui que toi tu aimes, c'était la personne que le Seigneur aimait, ton ami, il est malade. Comme on avait dit un diff, les gens qui étaient à Kinshasa, ils savent que c'est quoi un diff. Ouais, Cara, fais gaffe parce que Cara, les diamants aussi, on est compte par des Cara. J'ai connu des diamants, moi. Le Seigneur fait comme si rien n'était. Mais après la mort de Lazare, il était mort. Il n'est pas venu. On est parti l'enterrer. C'est par là que cet homme s'est pointé. Quelle douleur, bien-aimé. Quelle douleur. Il était malade. Il n'est pas venu. Il est mort. On est en train de le pleurer sur les champs. Tu n'es pas venu. Mais quand on est parti l'enterrer, après 4 jours de l'enterrement, et toi tu te pointes. Shalom l'église. Parce que lui, il est déterminé. Quand il commence une chose, il doit l'achever. Quelles que soient les circonstances, bien-aimés. Quels que soient, bien-aimés, les obstacles. C'était des obstacles qui pourraient empêcher le Seigneur à faire quelque chose dans la vie de Lazare. La maladie, il n'est pas venu. On a mis encore sous la terre. C'était un obstacle. Mais malgré cela, il est venu. L'autre obstacle, sa sœur est venue. Il a dit, Seigneur, si tu dis c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Sa sœur lui dit encore, oui, je sais. Je sais que tu es la résurrection. Mais mon frère ressuscitera au dernier jour. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il croyait, elle croyait, mais elle ne croyait pas au même moment que son frère va être ressuscité. Amen. Elle croyait au dernier jour. Parce que la promesse est donnée aux chrétiens. Au dernier jour, ils seront enlevés. C'est ça que Marthe croyait. C'était aussi un obstacle. Mais le Seigneur, déterminé. Elle est partie quelque part. Sa sœur, elle est partie pour appeler son autre sœur, Marie. Marie, elle est venue aussi avec le même discours. Pour dire que non, faut mouton. Shalom l'église. Comme disent les mondiaux, faut mouton. Il venait manger chez nous. Hein? Ouais, parce que lui, à chaque fois, il partait à Bethanie pour manger. Mais quand il y a des problèmes, il y a des. Shalom l'église. On le dit à chaque fois. Ah, il y a un personne qui parle de aujourd'hui, j'ai des problèmes, il ne vient même pas. Mais le monde te rappelle toujours des choses. Mais Dieu, en aucun cas, va te rappeler des choses. Amen.
4e jour, oh, médicinement parlant, bien-aimé, une personne enterrée, son corps se décompose déjà. C'est impossible. Scientifiquement parlant, une personne 4 jours sous la terre, il ne peut plus vivre. C'est impossible. Mais la Bible me dit une chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Shalom l'église. Il y a des choses, bien aimés, que les gens puissent voir que c'est impossible pour ta vie. Mais si tu tiens à la promesse de Dieu, si tu es ferme, si tu es déterminé, bien aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. Le 4e jour, il a demandé, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis cet homme-là? Ils sont partis les montrer des sépulcres. Mais il a dit une chose. Il a dit à Marthe, je ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas déterminés parce qu'ils regardent le Dieu de derrière, le Dieu du passé. Oh, Dieu là, à là. Beaucoup de gens, ils regardent le Dieu dans le futur. Notre Dieu, je sais, il fera quelque chose. Mais notre Dieu, il a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Ah, que Dieu te bénisse. Il a dit à Moïse, moi, je suis. Aujourd'hui, bien-aimé, il est là. Amen. Les gens prennent le passé, les gens prennent le futur, les gens oublient le présent. Et Dieu veut commencer une chose dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Marie et Marthe, ils voyaient le passé. Si tu dis c'était ici, oui, c'est le plus que parfait. Et Marie dit, il ressuscitera. Oui, mais il a oublié la personne qui était avec lui. Il s'appelait la parole faite de chair. C'était lui la parole de vie. C'était lui qui donne la vie. Quelles que soient les circonstances, la personne qui t'a crié, la personne qui te croit en lui, bien aimé, il fera quelque chose. Et il va faire quelque chose dans ta vie. C'est pour ça les jours-là, il voulait seulement voir là où cette personne était enterrée. C'était tout pour lui. Et quand il a vu Lazare, c'était seulement un cri de commandement. Il a dit, Lazare, sors. Bien aimé, Bakoufi Bayora Moutouane. Amen. Shalom l'église. Les morts écoutent la voix de cette personne-là. Toute la terre, même Banzete, et on envoie en colo. Parce qu'ils sont dans le lobby, même Banzete, Tosaka, même Banyamanaza, Tosaka. Toutes choses, bien aimé, toute créative obéissent à sa voix, bien aimé. Lui, il ordonne et la chose, ça s'accomplit. Amen. Shalom l'église. Et du coup, cet homme, il était ressuscité. Dieu ne lui a pas donné la guérison, mais Dieu lui a donné la résurrection. Et le nom de Lazare, à Bethanie, il était un homme célèbre à cause de la résurrection. Il y a des choses, bien aimées, qu'aujourd'hui, ça peut être difficile. Peut-être que Dieu sait pourquoi. Dieu te garde une chose merveilleuse pour ta gloire, bien-aimé. Mais il suffit que tu sois déterminé. Dieu veut te voir déterminé. Ne recule pas derrière, bien-aimé. Sois ferme. Alors, n'est-ce pas, nous avons dit le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 58. Nous lisons, s'il vous plaît.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Shalom l'église. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train d'exhorter le peuple de Corinthe. Il a commencé à leur dire d'être ferme, d'être déterminé, inébranlable. Une chose qu'on ne peut pas s'ébranler. Et là, on va voir qu'on boucader. Mais nous devons être des gens qui prennent des décisions. Nous devons être des gens bien aimés qui positifient des choses. Mais nous devons être des gens bien aimés, nous devons marcher devant, quels que soient les obstacles, quelles que soient les circonstances bien aimés. Bien aimés, sachant que si tu regardes les obstacles, ça t'empêchera de contempler la gloire de Dieu. C'est pour ça l'apôtre Paul dit aux Corinthiens d'être ferme, inébranlable et de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, de travailler dans sa parole, d'expérimenter la parole de Dieu. Mais sachant que tout travail dans l'œuvre de Dieu a toujours eu un bénéfice. Amen. Shalom l'église. Tout travail procure de l'abondance, comme la Bible dit. Bien, mais si je sers Dieu, si je travaille pour Dieu, si je suis ferme, bien, mais Dieu me paiera, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que David a dit, moi David, j'étais jeune, j'ai vieilli, en aucun jour que j'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité m'a dit à son père, parce qu'il savait, les gens qui marchaient dans la détermination, dans les affaires de Dieu, Dieu en aucun cas ne peut les abandonner. Amen. Shalom l'église. Bien, mais Dieu veut te voir la détermination. Sa parole ne ment jamais. J'ai aussi aimé l'histoire d'Élisée, bien aimé, qui était derrière Élie pour recevoir le double portion de son onction. Oh, quelle détermination qu'avait cet homme d'Élisée. Bien qu'il y avait des embûches, bien qu'il y avait des obstacles, mais il s'est tenu toujours. Il a dit à Élie, si je ne te vois pas monter, si je ne te vois pas, je ne te lâcherai pas. Il marchait toujours avec Élie. Il marchait. Il y a eu des gens qui voulaient l'empêcher, mais il marchait avec Élie. Oh, quand il a vu cet homme être enlevé, cet homme a laissé son manteau. Et c'est par là qu'il a eu les doubles portions du pouvoir d'Élie. Shalom. Comme il a eu les doubles portions, la parole de Dieu ne ment jamais. Élie avait fait combien de miracles? Que Dieu te bénisse, mon frère. 7 miracles. Shalom l'église, frère Atoms. Élie avait fait 7 miracles. Alors Élisée était mort. Quand c'était le 13e miracle, Élisée était mort, bien aimé. On va dire que cette parole a été fausse. Parce qu'il avait demandé les doubles portions. Mais au 13e miracle, cet homme d'Élisée était mort. Shalom l'église. La parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu, bien aimé, ne ment jamais. Oh! Il y avait 15 jours, on allait enterrer quelqu'un. On sortait pour aller l'enterrer. Oh! Quand on sortait pour aller l'enterrer, il y avait dans notre cas, il y avait les gens qui venaient les attaquer aussi. Quand ils ont vu les adversaires qui venaient les attaquer, les gens qui transportaient les cercueils, comme il avait des adversaires, ils ont jeté les cercueils, Baboua qui cercueil. Et les cercueils là, quand ils tombaient, ils étaient tombés tout juste là où il était les eaux. Mikoua, il y a Élisée. Shalom l'église. Et donc, quand il y avait la cigarette, Mikoua et Élisée dans la qui. Et l'homme qui était mort, du coup, quand les cercueils viennent, a touché seulement, parce que les os a un mystère, on en parlera un jour. Amen. Quand les cercueils a touché seulement les os, Mikoua et Élisée, et du coup,